L'A400M est arrivé à l'escadron de transport Touraine en 2014. Cet avion étant une véritable révolution dans un concept de transport aérien militaire, où on va pouvoir décoller d'une base mère principale en métropole ou finalement dans l'État qui possède l'avion et rejoindre en quelques heures une zone de guerre, une zone tactique où l'avion sera capable d'effectuer un vol en zone de menace pour délivrer le fret au plus proche des forces stationnées. Un A400M pourra effectuer une mission qui partira en Afrique puis outre-Atlantique et reviendra en métropole en 4 à 5 jours, alors qu'effectivement sur C-160 Transal, une mission comme celle-ci pouvait prendre une dizaine de jours. L'A400M, avion tactique à allonge stratégique, permet effectivement de mener des véritables ponts aériens, notamment dans le cadre de catastrophes humanitaires, comme celle d'Irma aux Antilles ou le tremblement de terre en Indonésie. À ces occasions, l'A400M a été employée pour transporter une vingtaine de tonnes de fret à l'autre bout de la Terre en moins d'une journée, réalisant finalement un véritable pont aérien entre la métropole et des emplacements stratégiques pour la France. Le Phénix a été livré le 2 octobre 2018. Déjà, il faut noter qu'on a perçu l'avion dans un état de maturité opérationnelle assez élevé. Par rapport au C-135, cet avion fait faire un véritable bond capacitaire aux forces aériennes stratégiques. Moi-même étant pilote de C-135, j'en vois tous les jours le bénéfice. Je peux déjà vous parler de la masse max au décollage. Il fait 233 tonnes au décollage alors que le C-135 en faisait 145 tonnes. Mais ce qui me parle le plus, moi en tant que pilote, c'est la capacité d'utiliser des pistes plus courtes que le C-135. Par exemple, pour décoller à la masse maximale à une température modérée, il nous faut 2800 mètres avec le Phénix, là où sur C-135, il nous en fallait 3600 mètres. C'est vraiment un caractère important des capacités de cet appareil. Mais on a aussi beaucoup plus de carburant à offrir puisque le C-135 avait 88 tonnes, et le Phénix en propose 111 tonnes. Par exemple, dans une mission OPEX à environ 1000 nautiques, une mission type en opération, par exemple, on est capable de fournir 3 heures de plus d'autonomie d'une patrouille de 2 Rafales. C'est vraiment un élément très important qui est pris en compte dès l'étape de la programmation d'une opération, et ça c'est un véritable bond capacitaire. On a réalisé par exemple le plus long convoyage jamais réalisé par l'armée de l'air au départ de la Réunion en convoyant 2 Rafales sur un convoyage qui a duré 11 heures de vol. Nous avons aussi réalisé des relèves en territoire OPEX au profit de la Jordanie en convoyant 2 Mirage. Et nous avons aussi participé à une mission de soutien à l'export en convoyant 5 Rafales au Qatar. Donc le Guépard effectuera pour l'armée de l'air les missions suivantes. Tout d'abord, il participera donc à la mission de posture de permanente de sûreté. Donc il va sillonner l'espace aérien pour aider les aéronefs qui seraient éventuellement en difficulté. Il effectuera aussi donc, la mission qui consistera à notamment agir ou intervenir en cas d'agression dans l'espace aérien national. Il servira aussi pour les missions de sauvetage et recherche, donc au profit des populations civiles. On s'en servira pour faire de la mission intelligence, surveillance et reconnaissance, c'est-à-dire toutes les missions de renseignement au profit de nos forces qui sont déployées en opération extérieure. Et enfin, il effectuera la mission d'escorte, donc une mission dans la profondeur, en accompagnement du Caracal. Les caractéristiques et les équipements que l'on souhaite rapidement utiliser en opération sont tout d'abord le développement d'une perche de ravitaillement pour l'action dans la profondeur, qui servira à accompagner notre hélicoptère Caracal, qui lui va faire du transport de troupes et qui sera utilisé pour notamment extraire des personnels qui se seraient éjectés ou qui seraient perdus dans une zone hostile ou non hostile. On est aussi impatient d'utiliser le système de liaison de données tactique qui nous permettra de nous connecter à notre système de combat collaboratif, donc avec l'ensemble des aéronefs et des systèmes de l'armée de l'air. Et ce dispositif nous permettra d'échanger tout type de données en temps réel de façon efficace.